Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir, direction l'hippodrome du Putois à Compiègne pour le prix de la Vallée d'Oise. Quintet qui a regroupé 15 partants, 1600 mètres. En réunion à course 8, au départ 20h15, un terrain très souple 4.0 annoncé par France Gallo. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on like, on partage, on booste maintenant pour donner encore plus de force à la chaîne YouTube. Je rappelle qu'on peut s'abonner à la chaîne également. Ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. On va retrouver les résultats donc de lundi 21 juillet, course par course de Cannes-sur-Mer peut mieux faire dans l'ensemble. Dans le quintet, on est troisième, quatrième, cinquième. Alors je veux bien que le terrain ait changé un petit peu la donne pour certains concurrents. On a vu qu'on est revenu de l'arrière-garde, mais concernant des chevaux comme Alva et Alabamoun, on n'est pas venu avec des ambitions de course hier sur l'hippodrome du Putois. Allez, c'est parti en base gagnante. J'ai tenté un truc avec le numéro 13, Alcamsim. On l'avait touché en dernière minute à 17 contre 1 gagnant lors de son premier Quintet Plus en 2023. Par la suite, il avait répété en 35,5, 1600 mètres, il n'y a pas de problème. Une sortie sur le parcours, une victoire. Il est placé en 32. Il peut se monter près de la tête. Terrain, il n'y a pas de problème. Avec un bon parcours, pourquoi pas. En deuxième base, le numéro 2, Chiaro. C'est un cheval qui est placé de quintet en 41. Il est en 41,5 de valeur. Il est sixième d'un quintet plus à Deauville supérieur au papier. La distance, il n'y a pas de souci. Il peut aller devant. Je garde très haut. Pour les chances, le numéro 15, Mamom, qui sera mon coup du fou dans cette épreuve. Je m'explique, forme saisonnière, jument qui peut aller devant, adore le terrain, a couru 4 quintets, a fait 0 fois l'arrivée, mais la jument était entre 35,5 et 37 de valeur. Elle est en 31 et tout en bas de tableau, ça me plaît. En quatrième position, le 5, We're at the World. C'est un cheval qui a fait cinquième du quintet à la base gagnante contre Sioule à Deauville, lot supérieur. C'est un cheval qui a encore de beaux restes après sa belle carrière dans les handicaps et dans les quintets. C'est vrai qu'on l'a plus vu 1400, 1600, il sait faire. Et comme le lot, il est moins fort, je me dis qu'il peut finir dans les 5. En cinquième position, le 8, Rooftop qui a fait un truc du côté de Lyon dans un quintet assez froid. Il a eu pas mal de pugnacité pour garder une belle place dans les trois. C'est un cheval derrière qui a couru à Longchamp, course école, boulot public. Et comme il redescend un peu de catégorie, je le rachète et surtout qu'il est très bon sur les tracés coulants. En sixième position, le 7 Olympe Mancini qui a été plutôt courageuse dans le Quintet Plus où il y avait Rooftop. Elle va faire une semi-rentrée, 1600 mètres, elle adore. Elle sait courir en faisant des semi-rentrées. Si elle est suffisamment prête, tête et corde, elle va aller loin. En septième position, le numéro 10, Princesse Zizou. En 2025, c'est 4 victoires et une place de deuxième, dans des lots certes moins forts. Sa victoire de Nantes lui a coûté 4,5 kg. C'est sévère, je trouve. L'entraîneur qui a gagné son premier quintet récemment à Vichy, donc forme du cheval de l'entraîneur, et comme c'est très ouvert, pourquoi pas. Et je termine avec le top weight, le numéro 1 Pride of America, qui a fait troisième d'un lot où la gagnante a gagné Listed derrière, et le deuxième en 39 de valeur, placé de Listed en 2024. On peut aller devant. Alors ils sont plusieurs à pouvoir aller devant. S'ils arrivent à s'entendre, c'est un quintet qui peut sourire aux chevaux qui se montent près de la tête. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Cabourg. Ce sera en théorie le prix Henri Ballière. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle fin de semaine et à demain les amis.